vous le voyez, il est proche de vous. Vous courez à son encontre. Vous entendez les cris de ces insectes toujours derrière vous. Vous courez jusqu'à arriver à ce vaisseau-là. Vous rentrez à l'intérieur Moi, et avant de rentrer, je demande au capitaine, enfin, tout en avançant vers le vaisseau, avant de rentrer dedans, je pose la question au capitaine. Et là, militairement parlant, vous pensez qu'on a l'avantage? si le vaisseau a encore des survivants, on sera plus nombreux. Mais une fois les portes fermées, déjà ces créatures-là ne pourront pas nous atteindre. Supposant qu'on puisse les fermer. Il n'y a pas de raison. De toute façon, Mhm. on a fait trop de chemin maintenant pour faire demi-tour. Sachant qu'elles sont... C'est ça, mais je souligne la situation. J'espère pour vous qu'il n'y a pas aussi dans ce vaisseau un problème technique. Nous allons bien voir. De toute façon, on n'a plus le choix. Ah oui. Allons-y. Vous avez souvent eu des tendances suicidaires comme ça, Madame la Capitaine? Non, et vous-même? Ah, bah moi j'en ai jamais eu, mais moi je suis jamais allé au casse-pipe en sachant qu'on pouvait sauver potentiellement 3 pecnos avec 5 pecnos. Ah là là là, je vous jure. Mon Dieu. Vous voulez bien qu'on avance tout de même ou vous voulez rester là et tailler la bavette avec nos amis qui sont Ah, moi, je vous pas suis, loin? là, je vous Ah suis. non, mais moi je vous Moi, je suis, hein, je donne juste mon avis. Avis de de merde, hein. même. Moi, j'ai dit, je vais donner mon avis tout en avançant. Moi Bien. aussi. Mais je suis peut-être un peu plus cru que monsieur le professeur. Moi, je suis plus diplomate. Jamais content, pire qu'une gonzesse. Ah, ma petite sœur a plus de couilles que vous, mon ami. Ouais, bah votre petite sœur elle est pas paumée sur une planète imaginaire. Imaginaire. Bah excusez-moi, mais il y a que dans les films de science-fiction qu'on se voit ce genre de truc, hein. Fort bien. Vous arrivez donc à ce vaisseau. Vous voyez une grande porte sur l'un des côtés, vous y pénétrez. Vous arrivez à ouvrir cette porte qui a, semble-t-il, toujours du courant et qui est fonctionnelle, qui peut être fermée. Déjà Ah. bon signe. C'est déjà bon signe, n'est-ce pas? Ah. Je cherche la commande, moi, pour la fermer, la porte. Ouais, je le laisse faire parce que je vais casser un truc à tous les coups. Fais-moi un jet dental. S'il te plaît, s'il Juste te pour le plaît, lols. s'il te plaît, s'il te plaît. De quoi, s'il te plaît? J'ai pas grand-chose dans la tête, hein. Bah, s'il te plaît, J'ai une s'il te chance sur plaît, deux. s'il te plaît, s'il te Ah, plaît. c'est bon. Un point. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, c'est plaisir. Tu trouves facilement la commande de la porte qui se ferme, qui se ferme dans un bruit métallique. Tu entends le vaisseau un peu comme du métal qui craquerait. Tu sens que les portes forcent pour se fermer correctement. Elles sont closes, hermétiquement fermées. Tout ce qui est à l'intérieur ne pourra pas vous atteindre. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, par contre. C'est ça. Question, comme je euh, dis, est-ce qu'il y a de la musique là pour nous ou Non, j'ai pas mis est-ce de que c'est musique. moi qui bug? Non, c'est pour ça parce que la dernière fois je buguais sur Roll20 donc Non, j'ai pas mis de musique. non, J'ai ok. pas trouvé ce que je voulais comme musique, donc j'ai pas mis de musique. Non, non, c'est pas grave, non, non, c'est pour savoir si c'est moi qui buguais ou si c'était normal. Donc j'ai pas C'est du bon. tout de musique, même pour les viewers, j'en suis navré. Donc vous vous êtes arrêté dans une salle immense, desservie par plusieurs couloirs. Vous avez un couloir de chaque côté, et vous avez un grand sas à l'entrée, complètement vide. Le, le vaisseau est éclairé, mais faiblement. Vous avez le choix entre partir sur la gauche ou partir à droite. Déjà, je souligne un point important au capitaine, c'est s'il y a des survivants dedans, pourquoi est-ce que les portes étaient ouvertes? Vous avez ouvert les portes pour rentrer. Ah, on les a ouvertes. Ah, je Oui, croyais oui, qu'elles étaient ouvertes non, non, d'office. non, vous avez ouvert les portes Moi, pour je n'ai pouvoir rien dit. rentrer. Moi, je n'ai rien dit. c'est ok, Je n'ai parce rien que dit, je vais juste me moi aussi j'ai contenter eu de peur. vérifier un peu dans le sas, voir s'il y a des traces peut-être de sang, de liquide Ouais, non, mais moi vert, aussi j'ai eu peur. violet, autre, des liquides bizarres, blancs. Peur, je te rassure, moi aussi j'ai eu peur. Le sas Non, je vérifie. d'entrée
Est-ce que c'est Et intact? vous semble intact à part quelques griffures sur le sol, mais ça pourrait ressembler à des caisses qui ont été traînées ou à des engins qui auraient pu monter et laisser ce genre de traces. D'accord, donc rien d'alarmant, quoi. Rien d'alarmant, absolument pas. Vous avez donc deux couloirs, un à gauche et un à droite, vers lequel vous dirigez-vous. Il y a pas, enfin, est-ce qu'on s... y a pas un plan? Ouais, peu importe où le chercheur ou César regarde pour vérifier dans quelle direction on va, j'essaye toujours de viser la direction inverse, comme ça on a quand même une vue périphérique sur tous les côtés. Et, euh, et voilà, voilà. On se retrouve au mur. N'est-ce pas? Vous Non, du coup, voyez, non, je cherche un plan. bah, il y a Ou un PC pas, utilisable. il y a bien un PC qui serait en face de toi, mais l'écran est légèrement fissuré, donc l'image saute régulièrement, mais il semble rester utilisable. Moi, j'essaie avec le terminal d'avoir des infos, un plan, quelque chose. Peut-être un journal de bord. Même si c'est pas très lisible, mais bon, on fera avec l'écran qui clignote, hein, tant pis, hein. Peut-être. Fais-moi un jet d'intel, s'il te plaît, pour voir si tu Alors, arrives à... attention, roulement de tambour, une chance sur deux, hein. Attention. Bien, 31. impeccable. Alors, Tu arrives à allumer l'interface correctement, tu vois l'image qui saute légèrement, mais tu arrives à trouver un menu avec l'état des stocks, l'état je fais les effets sonores. Je sais pas si on entend. l'état de la machinerie ainsi que éventuellement un plan très sommaire du vaisseau en question. D'accord, donc où on va, pour le plan déjà, où on va si on va à gauche et où on va si on va à droite. Est-ce que ça rejoint une même pièce ou est-ce que ça va à deux endroits bien différents? À gauche, vous avez tout ce qui est machinerie, tous les pièces de stockage, les salles de purification d'oxygène, les moteurs, la salle des moteurs et tout. Sur le couloir en face de l'autre côté, vous avez tout ce Le qui va droit, être les ouais. salles de vie, la salle des cartes, la salle de pilotage, la salle de repos. Vous avez la pièce où, euh, où sont rangés les cryostases. Et tout ça, c'est à droite. D'accord, moi à la limite, je prends un calepin, enfin, un truc, je note comme je peux le plan, parce que je pense qu'on ne peut pas en avoir un Oula. exemplaire, hein, donc je trace en fait. Je trace et le plan. Donc tu Je dessines. signifie que ouais, voilà, je fais un dessin pour histoire de dire à peu près où sont les salles, qu'on se cherche pas pendant une heure si on a une urgence, qu'on se perde pas, hein. Je C'est dis mal que bon, à barré. gauche, c'est pas très intéressante, hein, c'est celle des machines, donc je pense que ce sera plus intéressant d'arriver vers la salle de vie, la salle des cartes, ce genre de choses. C'est là où il normalement devrait être le survivant. Tout à Rien à fait. faire dans la salle des moteurs. Et sinon, ouais, pas de journal de bord sur ce terminal? Non, pas de journal de bord, vous n'y accéderez que sur l'ordinateur D'accord. principal qui est dans Tout la hasard, salle des il y a cartes. pas une alerte, pas une alerte qui est en cours, il n'y a rien. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a absolument rien. D'accord. D'accord, bon. Les C'est étrange scanners quand du même que vaisseau ne l'écran, fonctionnent pas. je dis, enfin, je prends une disons un peu l'écran fissuré. Pas été très soigneux avec leur matériel. Après, il semble que le vaisseau soit craché, peut-être que l'écran a été endommagé, ainsi que quelques pièces du vaisseau lors de ce crash-là. On sait pas vraiment ce Donc qui s'est voilà, passé. je monte le plan de la capitale. Bah, je vous propose qu'on Bon, moi, il se... vaudra mieux à la droite, mais Oui, c'est vous qui décidez. je propose qu'on se dirige justement vers les pièces de vie pour... s'il y a des survivants, je suppose qu'ils sont soit à l'infirmerie, soit dans les chambres de cryostase, peut-être. Donc vous vous dirigez vers le couloir de droite. C'est une très longue enfilade qui fait... vous supposez que ce couloir-là fait la totalité de la droite du vaisseau, qui dessert plusieurs pièces. Donc vous avancez
La première pièce sur votre droite est la salle de restauration. Vous avez quelques chaises et tables renversées, les plateaux, les plateaux avec la nourriture répandue sur le sol. Vu la tête de la bouffe en question, ça fait pas 1 heure qu'elle est au sol. Ça fait déjà un petit moment. Et vous remarquez sur le mur au fond de la pièce un espèce de liquide verdâtre et un léger trou au sol cette espèce de liquide semble avoir rongé un peu le mur. Euh, Déjà, moi, je m'avançais en tant que chercheur curieux, là. Je m'avance déjà vers la nourriture. Je pointe avec mon stylo, je dis c'est périmé depuis un petit bout de temps. Je ne parlerai pas de moi, mais oh, peut-être pas loin, oui. Et puis je fais le tour et je vais aller vers le truc verdâtre et voilà, pas de fou, le truc verdâtre. Est-ce que ça me rappelle, est-ce que peut-être ça me rappelle quelque chose que j'ai vu par rapport au trou cadavre de la punaise? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ce truc verdâtre me rappelle quelque chose en rapport avec cette créature? Le truc Le trou verdâtre que j'ai vu dans te rappelle fortement le sang de la créature que tu as vu à l'extérieur, mais, euh, mais semble un peu plus. Il est un petit peu plus clair. Et ce qui te semble bizarre, c'est vraiment que tout à l'heure, quand tu as fait des analyses, que tu as prélevé des échantillons de ce sang sur la créature, tu n'as eu aucun souci. Et là, en triturant un petit peu cette substance du bout de ton crayon, tu te rends compte que ton crayon a été comment dire, a été détérioré, comme si de l'acide avait été versé dessus. Et Oui, tu, d'accord. tu supposes que cet acide qui a bouffé ton crayon a commencé aussi à bouffer le sol de la cantine. Oui, d'accord, je m'en éloigne vivement et je vais faire mon rapport au capitaine. Et on ressemble, ce n'est pas de l'acide, mais en tout cas, ça a le même effet que de l'acide. Ok, donc on s'en Ça fait fera. penser au sang, ça fait penser au sang de la créature que nous avons vue à l'extérieur, le cadavre. Mhm. Si ce n'est que le sang à l'extérieur n'était pas, lui, acide. Alors peut-être est-ce une créature similaire, peut-être plus évoluée, peut-être est-ce autre chose. Quoi qu'il en soit, je pense que la structure est compromise, hein. Je crois que l'endroit est compromis. Au niveau de la sécurité, je ne suis pas convaincu de la Bien. sécurité. Que nous soyons en sécurité ici. Est-ce que le trou dans le sol a atteint la coque? Est-ce que ça pourrait, est-ce que le trou pourrait être assez grand pour faire rentrer une quelconque créature? Ou est-ce que Comme je on dis, peut... je n'ai pas essayé, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vraiment envie de regarder. D'accord. La curiosité, certes, fait partie de ma nature, mais je sais l'arrêter à certaines limites pour ma Mhm. propre sécurité. Quoi qu'il en soit, aussi cette nourriture, donc je pointe avec mon crayon qui est à moitié fondu, je pointe la nourriture par terre. Je dis, ça fait plusieurs mois, évidemment, cette nourriture est par terre. Oui, en Alors effet. peut-être que la femme de ménage ne travaille plus, peut-être qu'elle a eu un souci durant le crash, mais Ou alors le cuistot était très mauvais. non, mais voilà, ça fait depuis plusieurs mois que cette nourriture est par terre. C'est très mauvais signe. Ok. Bah, je vous propose qu'on essaie de continuer à avancer. On va refermer cette pièce-là au cas où quelque chose serait toujours à l'intérieur. Je vous propose qu'on la ferme et qu'on la verrouille pour être sûr. Oui, mais enfin, si elle a fait un trou, ça se trouve, elle se balade, part dans le vaisseau. Peut-être être prudente. Peut-être tous prudents. Donc Bon, restons. d'ailleurs, je sors derrière mon pistolet en disant ça. Vous sortez tous vos armes, vous restez aux aguets, vous sortez de la cuisine et refermez la Que- porte. Est-ce qu'on précise que ça fait belle lurette qu'il est dégainé et que je pointe tout du bout de mon flingue? Il est hors de question que je sois comme ça, attendre comme un demeuré. Le truc, putain, mais je vais ouvrir ma gueule encore une fois, mais pourquoi on s'en va pas? Parce qu'il y a un essaim de créatures qui nous attend derrière la porte. Et Vous, ça, vous trouvez pas ça bizarre?
Bah si, mais si c'est une seule de ces créatures, à nous cinq, on peut quand même arriver à faire quelque chose pour au moins attendre que ça se calme un peu à l'extérieur et retrouver notre navette. Ou peut-être que en allant dans la zone de stockage, vu les marques qu'il y avait au sol à l'entrée, peut-être qu'on pourrait trouver je sais pas, une voiture ou un espèce de tank pour pouvoir retourner à notre navette safe, quoi. Comment ça, non? Que je dis de faire attention, je ne sais pas si c'est du sang ou une sécrétion. Peut-être que ce liquide est lui d'acide parce que ce n'est pas du sang mais une sécrétion, justement. On pourrait supposer que cette créature crache de l'acide alors. Quoi qu'il en soit, faites attention. C'est pas sans risque. Si vous Super, recevez merci, ça, ça. si vous recevez ça sur vous, je doute fort que vos protections suffisent. Je monte le crayon. Je pense que... je jette le crayon. Je pense que On t'entend c'est mal, très Nagan. mauvais pour votre peau. On t'entend très Et mal. je pense que c'est très mauvais. Et là, ça va mieux là ou pas? Allô? Non, Non, c'est que je ça crois coupe. que je crois que t'as une perte de connexion, mais ça va revenir. Alors, je vais faire un truc déjà. Alors, moi, il n'y a rien qui se lance, mais. Là, ça va, tu vois, tu peux continuer à parler. Ouais. Donc, je disais, si ça touche votre peau, enfin, ça ne doit pas être très bon pour votre peau, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je jette le crayon qui est à moitié rongé par la. Oui, je constate qu'on va éviter de rentrer en contact avec cette chose, cette espèce de substance verdâtre immonde. Je vous propose qu'on essaye d'aller au moins au poste de commandement pour pouvoir essayer d'envoyer un message si la balise est toujours active et s'il est possible d'envoyer un message loin. Essayons. Oui, en supposant qu'il y a encore un terminal ou que quelqu'un ait pris la peine de remplir un journal de bord, au moins, si on a des réponses à donner, on pourra récupérer ces réponses et s'en aller. Et je pense satisfaire notre bon chef que bon, il a les réponses à ces questions et que, voilà, à défaut de survivants, au moins, on ça lui rapporter. Tout à fait. Voilà. On Vous, pourra sort- partir d'ici. vous sortez donc de la cantine, vous refermez la porte, vous la verrouillez bien derrière vous. Vous surveillez ce couloir qui semble Petite toujours aussi question, il y a des désert. canalisations dans le couloir? Oui, il y a des canalisations, oui, elles peuvent être... Enfin, vous connaissez pas vraiment ce vaisseau, mais votre machiniste vous dit que les tuyaux qui courent tout le long du couloir sont... l'une des canalisations contient Non, mais le câblage électrique. canalisation, c'est pas forcément ce que je voulais dire par canalisation. Est-ce qu'il y a des... La Comment on peut ventilation? dire ça? Ventilation, grille, enfin un endroit genre, tu sais, par exemple là où on marche, est-ce qu'il y a des grilles par exemple qu'on peut retirer? Est-ce qu'il y a un truc, en gros, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait passer en dessous ou au-dessus de nous? Voilà. Non. Les grilles que vous avez au niveau du sol, il y a à peu près, allez, 30 centimètres. Si la créature fait 30 centimètres de haut, oui, elle peut passer. Mais sinon, entre la grille et le plancher où courent toutes les connectiques, tous les câbles, il y a à peine 30 centimètres, donc il n'y a pas grand-chose qui pourra passer. Ouais. Au-dessus Et de au-dessus de vous, nous. il n'y a absolument rien. Les grilles sont pleines, enfin les plaques sont pleines. Il y a, à part les tuyaux de câblage qui passent le long de Ouais. la coursive, vous ne craignez rien, Il ni y du aurait, dessous il ni y du aurait à la dessus. limite les ventilations alors, peut-être s'il y en a. Hmm. Ouais, donc se méfier. Et évidemment, s'il rôde dans le vaisseau, s'il rôde encore, peut-être, on n'est peut-être plus dans les salles habituelles. Donc, attention peut-être aux trous, aux interstices. Peut-être qu'elle s'est trouvée un petit nid douillet, une ventilation. Peut-être. Mais vu la taille des ventilations, pour l'instant, toutes les grilles que vous voyez le long de ce couloir ont l'air complètement intactes, donc Ouais. il y en a pas une qui est défoncée, elles sont toutes presque Ouais. neuves. Pas que Brooke se fasse bouffer. Ce serait dommage. Ah oui, Brooke. Exactement. Brookie. Vous Donc êtes fous, vous êtes barge. Barge. vous Je avancez veille à notre survie. vous avancez dans ce corridor en groupe serré, vous êtes tous à l'affût de ce qui se passe. Faites-moi tous les deux un jet d'intel, s'il vous plaît. Ah oui! Ah oui, faisons ça. Tiens, faisons cela. Ah, pas tout le temps. Pas tout le temps quand même, 96.
Là, j'ai trop Regarde, réfléchi, regarde je suis mon en beau jet. surchauffe. Regarde mon beau jet. Allez, Ah. je suis trop con. Je vais en faire un pour moi aussi. Bon, formidable. J'ai fait un 6. Super, on est tous des débiles. Non, j'ai fait 6. Ah, bon, Y'a que toi qui est j'ai débile. mal lu. J'ai lu 60. Ah, ah. My bad. Donc, votre capitaine vous arrête. Il semblerait qu'elle ait entendu quelque chose. Un crissement, quelque chose qui aurait pas tapé, pas vraiment tapé, mais quelque chose de dur qui aurait percuté le métal de la grille, un bruit métallique. Elle, euh, elle vous dit j'ai entendu quelque chose, restez sur vos gardes, regardez bien autour de vous, j'ai l'impression que quelque chose approche. Derrière nous, dans le couloir que nous venons de passer, quelque chose est. J'ai cru entendre un son. Donc Juste vous. le grincement de la carcasse du vaisseau. Je n'ai Peut-être, rien mais entendu. dans le doute. Dans le doute, on va faire attention. Ah, très bien, très bien. Non, j'ai Vous, l'arme sortie et je me méfie. vous resserrez les rangs pour n'avoir aucun champ de vision qui ne serait pas. Qui serait trop réduit pour pouvoir voir la moindre chose, le moindre mouvement ou quoi que ce soit. Vous continuez à évoluer lentement dans ce couloir. Vous arrivez au niveau de l'infirmerie. Vous, vous pénétrez dans l'infirmerie. Toi, toi, John, tu vois Peyton qui referme la porte de l'infirmerie pour être sûr que ce que le capitaine aurait entendu dans le couloir ne rentre pas dans votre dos pendant que vous inspectez les lieux. C'est une grande salle blanche qui sent l'hôpital, hein, disons-le clairement. Il y a au fond de la salle une. C'est pas une cryostase, c'est comme un caisson de quarantaine qui, où vous voyez un signe de vie, comme le battement d'un cœur sur un moniteur. Vous voyez une forme allongée dans ce caisson. Il semble qu'un survivant soit enfermé dans cette quarantaine. Ok, doucement, hein. Et qu'il soit Non. vivant. Ouais, ok, parce que tous les gens qui veulent courir là, doucement. Voilà, Moi, je vais juste m'approcher, ouais, voilà, voir moi j'ai pas si c'est confiance. déjà bien un humain. C'est bien humain ce qu'il y a dedans. Ouais, voilà, merci. Tu te rapproches du sarcophage et tu vois un homme qui semble chétif. Il n'est pas habillé comme les militaires. Il n'a pas d'uniforme. Il porte un ensemble blanc. Il semble endormi. Il est, il est humain. Il semble ne rien avoir d'étrange à part être en stase. Il dort. Il est vivant. Il respire. Il y a un terminal dans la pièce. Il y a un terminal sur le caisson, en effet. C'est d'avoir des infos. Tu vois que... D'avoir des infos sur la quarantaine. oui. Tu, tu ouvres l'interface et tu vois que, que c'est un homme de l'équipage du Nostromo. Il est... Il a eu, a priori, un accident. Un accident. En regardant un peu mieux, tu vois qu'au niveau de sa cuisse, il est brûlé. Il manque des morceaux de chair. La jambe a été quelque peu attaquée. Tu supposes en regardant un peu plus près qu'il a reçu de l'acide sur la jambe. Peut-être la matière visqueuse que t'as trouvée dans la cuisine. Ouais. Tu lis sur le moniteur que ça fait à peu près 5 jours qu'il est là. Que
Ils l'ont mis en stase pour qu'il arrête de souffrir et qu'il guérisse plus rapidement. La Alors, ca- c'est l'état de la plaie, ça donne quoi du coup? Parce que bon, un jour, Ouais, je pense que ça suffit pas de toute façon. oui. Tu vois que la plaie ne saigne plus, elle reste à vif, elle n'est pas, elle ne suppure pas, elle n'est pas infectée, tout semble normal. T'as l'impression que la plaie a été faite il y a peu de jours, mais Ils comme ont pas, elle, ils oui, ont pas essayé de la soigner avant de la mettre. ils ont dû désinfecter et tout, mais mettre Ouais, des ils ont dû pansements sur retirer l'acide. oui, mettre des pansements sur ce genre de plaie peut engendrer des infections autres. Je sais La, la, pas, Et même. la après, cryostase te permet de laisser ces plaies en fait ouvertes et c'est ton corps qui va soigner ces plaies de lui-même et régénérer des cellules. ok, il y a pas d'indication haute, il n'y a pas d'autres plaies, il a pas été Il n'y a pas d'autre plaies. Tu dis qu'il a mordu. été, non, il n'a pas été mordu non plus. Tu dis qu'il a été mis en quarantaine parce que l'équipage qui l'a mis là ne savait pas quel était le produit qui l'avait attaqué et avait peur d'une infection quelconque. Mais au regard de ce qu'il y a sur l'interface, l'ordinateur qui a scanné ce corps-là n'a trouvé aucune bactérie, aucun virus d'origine inconnue ou quoi que ce soit. C'est juste cette matière inconnue qui n'est pas vraiment pas vivante en elle-même. C'est comme elle est la substance en elle-même à l'heure actuelle a été nettoyée. Tous les résidus qui restaient de cette substance-là sont morts. Il ne reste plus que la chair à vif. Moi, j'en fais part, en lisant, j'en fais part à mes équipiers pour qu'ils entendent hein, évidemment, tout ce que tu m'as dit en fait. Le point, je leur dis, bah, moi, cette substance, de toute façon, n'était que de l'acide, de toute façon, enfin un liquide inconnu avec de l'acide. Depuis 5 jours qu'il est là, je pense pas que. Il n'a pas l'air d'avoir d'affection autre, son teint a l'air normal. Après, je ne vois pas la couleur de ses yeux et du reste, mais après, aucune indication d'infection, de virus inconnu, de bactéries. Mais je pense qu'on devrait, je ne sais pas, à vous de voir, capitaine, mais il nous faudrait plus d'infos. Oui, voilà. Parce que les voix dans ma tête me disent débranchez-le, ça fera un peu plus d'oxygène pour nous. Vous pensez qu'on doit le débrancher pour le tuer ou le débrancher pour le réveiller? Non, non, le débrancher pour le tuer. Vous allez Je sais tuer pas. un Il est survivant? vivant, Ouais, s'il est bah, vivant et qu'il n'est pas c'est, infecté. c'est pas moi qui le dis, c'est les voix dans ma tête. Mhm. Il y en a certains qui n'ont pas le Des- chat. Et voilà. En tout cas, c'est dommage que nous ne sachions pas si les autres membres d'équipage, visiblement il y en a d'autres, hein, il n'a pas été en sas tout seul. Dommage qu'il n'y ait pas d'indication s'ils ont réussi à abattre la créature qui a fait ça, ni sur le lieu. Est-ce que ça a lieu dans la cuisine ou est-ce que ça a lieu ailleurs? Je Et pense il nous qu'il manque des faut, infos, il nous manque beaucoup d'infos. il faut vraiment trouver le journal de bord. À votre avis, Donc, on peut trouver ça dans la salle des cartes, peut-être? oui, Enfin, dans la salle de oui, commandement. la salle de commandement, la salle des cartes, c'est la même chose. Oui. Je pense, oui, que le journal de bord est enregistré souvent par le commandant sur ces ordinateurs-là. Je pense qu'on serait susceptible d'avoir plus d'informations à l'intérieur de ce SAS. Je propose de le laisser comme ça en attendant, il a l'air bien où il est, ma foi. Inutile de, pour l'instant, laissons-le Confirme. récupérer. Et attendons d'être sûr de Je notre. confirme. Vraiment de libérer peut-être un potentiel affecté ou que sais-je. Un zombie? Je regarde Hamilton avec un petit sourire. Ah, ah, Bref. très, très drôle. Ah. Moi, je m'intéressais un peu à l'infirmerie, voir s'il n'y a pas des produits intéressants, vu ce qu'on affronte, et vu ce qu'on pourrait affronter par la suite. Hein, quelque chose pour des brûlures, des plaies diverses. Bref, Fais-moi un j'ai une petite jet. trousse de soins au cas où. Fais-moi un petit jet pour savoir si tu arrives à fouiller correctement cette infirmerie.
Et on y croit. On y croit beaucoup. 14. Oh, joli, J'ai juste les lunettes. joli. Tu ajustes tes lunettes et tu vois une grande armoire dans le fond de l'infirmerie qui est cadenassée. Tu donnes un grand coup de la crosse de ton revolver dans le cadenas qui cède sans, sans vraiment résister, qui cède d'un seul coup. Tu ouvres cette armoire et tu y trouves les trousses de premier secours, des bandages, du désinfectant, et tu trouves également des outils de chirurgie. Tu as une scie à os, tu as les forceps, tu as un peu tout ce qui pourrait te servir à faire une autopsie. Oh, je Plus, vais prendre ça. Enfin, si je suis pas équipé, je vais en prendre, ça peut me servir. Dégueulasse. Ça peut servir. tu as aussi tout ce qui va être des médicaments pour d'éventuelles infections, antibiotiques et tout ce qui va avec. Donc Ah oui, je tu... prends. De toute façon, ça servira à qui? À personne d'autre, hein, pour l'instant. Nous, on est les sauveteurs, donc il vaut mieux que ça nous serve à nous. Tout à Allez, fait. je prends. Peur À qu'ils moi. sauvent personne. Donc tu prends tout, la mallette, tu te fais un petit sac à dos avec, À la limite, le avec... surplus, je le donne à une autre personne qui serait compétente et qui saurait s'en servir. Ça peut Ah, prendre, c'est un surplus. ouais, moi. Les À médicaments. mi-temps, hein. Ouais, moi. Les médicaments, Il veut- c'est moi. C'est l'estime. Hein? Que s'en Ça servir. servir. Moi, je lui donne. Donc Merci, je lui Hamilton donne se le surplus. retrouve avec une partie des médicaments. Toi, tu as tout ce qui est Voilà. bandage, la scie qui peut quand même te servir d'arme au cas où ton revolver t'échapperait ou quoi que ce soit d'autre. On sait jamais. Et donc vous décidez d'aller jusqu'à la salle de commandement où potentiellement il peut y avoir un éventuel journal de bord. Vous ressortez de l'infirmerie. Le couloir est presque terminé. Vous savez qu'au bout de ce couloir, il y a la salle que vous cherchez. Vous avancez donc prudemment en écoutant le moindre souffle, le moindre craquement de tôle. Mais on passe pas à côté de la salle de vie ou ce genre de truc? Si, bien sûr. La Parce salle de vie, que la salle de vie est en il est face. censé, ouais, il est censé y avoir d'autres survivants. Donc il a bien quelque part dans le vaisseau, il peut pas être dehors. Enfin, C'est ça. La salle de vie est presque en face de l'infirmerie. La porte est endommagée. Elle est de biais dans son fermoir. Elle est. Si vous voulez l'ouvrir, il va falloir l'aider à glisser. Elle est comme défoncée. Est-ce que vous voulez essayer de forcer la porte pour pouvoir rentrer dans la pièce de vie ou enfin dans les pièces de vie ou euh, continuer votre chemin? on peut voir à travers la porte. Enfin, est-ce qu'elle est suffisamment bossée, formée pour qu'on puisse voir quelque chose à l'intérieur? Tu as un tout petit interstice où tu peux jeter un regard. Tu vois que c'est le chaos. Tout est retourné. Les sarcophages de Stas sont explosés. Il y a du verre partout. Les casiers sont renversés. Tout leur contenu est étalé sur le sol. Tu vois dans le fond de cette salle, tu as une rangée de casiers qui est au sol, appuyée un peu contre le mur. Et tu vois une jambe dépasser de ces casiers. Tu supposes fortement qu'un des membres d'équipage est au fond de cette salle. Tu ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Je me recule et je fais Ça vous part d'une suffit. découverte. Voilà, attends, capitaine, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire pas grand-chose, ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas pour vous dire que tout le monde est crevé et que nous on est dans une même merde et qu'il faudrait vraiment se bouger le cul pour se tirer de là? Tout le monde Je n'est peux me pas mort. permettre On a une trouvé un petite. survivant dans l'infirmerie. Non, on n'en sait rien, on sait même pas son état. Il est dans Son un état est état de stable. stase. Il est stable, mais on sait pas s'il est stable quand on va le réveiller.
Oui, bah, c'est sûr, il sera pas en plus grande forme, ça va lui tirer un peu la jambe, mais Putain, mais vous êtes... vivant. Il est vivant et le système n'a repéré aucune bactérie ou virus ou corps inconnu, visiblement. Donc, pour l'instant, on ne le sort pas tant qu'on n'a pas plus d'infos, mais il est potentiellement vivant. Par contre, ce qu'il y a là-dedans est visiblement mort, enfin, je pense. Et même s'il n'est pas mort, je ne préconise pas d'ouvrir cette porte. Parce que ce qui est arrivé dedans, de toute force, soit l'atterrissage du vaisseau. Vu que les autres pièces sont pas dans le même état, je crois que quelque chose est à semer la pagaille à l'intérieur. Et pas On, quelque en- chose de très pacifique. on est en train de perdre Hamilton. Voilà. T'es illogique. Il faut se barrer d'ici. Il faut se barrer d'ici. Arrêtez d'être fou. Arrêtez d'être fou. Le capitaine se retourne vers vous quatre et vous demande est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez rentrer? Même elle, elle doute. Même elle doute. Faut faire demi-tour. Elle est en train de douter. Elle doute. Barrez-vous, putain. César, t'étais du même avis que moi. Tu suivais les ordres, mais t'étais du même avis que moi. Réagis, putain. On se Sachant que casse de là. si on retourne au vaisseau, il faut qu'on trouve un véhicule pour pouvoir nous ramener jusqu'à la navette. Je suppose que dans les salles de stockage, il y aura un de ces véhicules. Voilà, Pas allez. forcément, jamais, honnêtement, Hamilton, avant, je suis d'accord pour qu'on s'en aille, mais j'aimerais bien savoir. Déjà, de toute façon, il faut qu'on aille dans, on va dire, la partie. Je suppose que c'est la partie un peu inférieure du vaisseau, au Mhm, final. tout à fait. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça serait bien si vous pouvez trouver sur le journal de bord, savoir à quoi on avait affaire. Parce que si ça se trouve, cette créature qui a fait ça là-dedans, qui a fait ce trou, peut-être qu'elle est encore dans le vaisseau, peut-être qu'elle est dans les parties inférieures. Ça serait bien de savoir ce qu'on va affronter, simplement. Mais ça serait bien qu'on n'affronte rien du tout et qu'on s'en aille. Mais capitaine, tu veux sortir comme tu veux qu'on ouvre les portes et qu'on sorte. Oui. Et si on tombe face à un essaim? Et on contournera. Et si on tombe face à un essaim qui est devant la porte? J'ai la team sensation au fond de moi, mais peut-être que juste parce que je suis un gros flippé de la vie, que me faire bouffer par un essaim est moins horrible que de me faire bouffer par ce truc qui est ici, ok? Je préfère ne pas me faire bouffer du tout. Ah bah voilà, moi non plus. Maintenant, nous sommes là. En étant prudent, on peut peut-être mener à bien du coup cette mission on n'aurait jamais dû mettre le pied sur la planète, hein, je suis d'accord. On aurait mis Maintenant, au une point où jauge on en de... est, essayons de compléter la mission. On aurait mis une jauge de stress dans JDR, je serais déjà en train de courir partout comme un demeuré. On va se casser d'ici, Ah là là. oh merde! Non, voilà, c'est mon avis pour moi. Maintenant, au point où on en est, faire demi-tour, prendre le risque de se faire bouffer par un essaim, partir sur un véhicule, ce n'est pas forcément une très bonne option, parce que même si on est bien équipé, passer à un essaim et sans renfort, finalement, on n'aura pas grande chance, je pense. Hein. C'est pas pour être défaitiste. Mais à part si l'essaim s'est laissé et reparti rejoindre le plus gros du groupe, ça m'a un peu coincé. Il y a des caméras de sécurité qui mènent sur l'extérieur du vaisseau. Normalement, dans ce genre de. Il y a des caméras de sécurité, mais évidemment, pour voir les images de ces caméras, il faut être au poste de commandement. Enfin, je propose d'aller au poste de commandement, trouver des réponses. Voir les caméras de sécurité, s'il n'y a plus d'essaim dehors, nous pourrons partir à Zap. Dites-vous. Même sans véhicule. D'accord. Hamilton. Non mais je dis plus rien. Essaye de faire le conciliateur, bordel. Brooke et Peyton semblent d'accord avec toi. Il faut trouver le fin mot de l'histoire et voir si vous pouvez sortir en toute sécurité. Commandant se tourne vers toi, John. Est-ce que vous allez nous suivre ou est-ce que vous allez rester caché comme un pleutre? Non, je vais vous suivre Et vous et cacher je comme un pleutre. et me cacher comme un pleutre quand la situation le devra. Oui, exactement. La question de savoir ce qui est arrivé au reste de l'équipage. Dans ce cas-là, on va à le commandement.
toute façon, de base, un capitaine qui écoute pas son équipage quand elle lui dit que ça craint à mort et qu'on se retrouve dans une situation de merde, moi je peux vous dire qu'au bout d'un moment, oui, t'as envie de te cacher comme un pleutre. Mais bon, je vais rien dire parce que je parle trop à ce qui paraît. Cessons de perdre du temps et puis arrêtez de crier, vous pourriez attirer la bête. Merci, ça me rassure encore plus. Voilà, bravo, Voilà. bravo. C'est un plaisir. C'est un plaisir, Hamilton. Et du coup, je continue. Putain. Moi, j'avance. Vous avancez donc en groupe jusqu'au poste de commandement. Vous voyez un grand cockpit avec des ordinateurs partout. Le courant semble toujours en état. Les ordinateurs n'ont pas trop souffert. Tout est, tout est vide. Tout est étrangement calme. Il y a rien à part les ordinateurs. Il n'y a pas un signe de vie. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Déconne. Waouh, comme si c'était pas mauvais signe depuis le début. Ouais. Moi, je me dirige instinctivement vers le terminal. Là pourrait se trouver le journal de bord, par exemple. Tout à fait. Donc tu allumes le terminal, un écran apparaît devant toi, un peu holographique. Tu vois des fichiers dans tous les sens. Fais-moi un jet d'intel pour voir si tu vas trouver. Et là, c'est là où c'est le plus important. Attention, c'est là où c'est le plus important où je vais rater. S'il te plaît. Voilà. Oh, 89. tu déconnes, putain. Eh C'est oui. une blague. Eh oui. Tu cherches dans les fichiers, tu tombes sur les photos de vacances des anciens d'équipage. Tu tombes sur mon petit poney version longue. Tu, La gueule de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on est venu là déjà? tu trouves de nouveau les plans du vaisseau avec l'état extérieur de la coque. Tu Ah, vois quel que état? qu'elle Est-ce est qu'il y a une faille endommagée. dans la... Il n'y a pas de faille assez grande pour porter préjudice vraiment au vaisseau. Cependant, tu vois que la coque est fragilisée par l'impact qu'elle a eu lorsqu'ils se sont crashés. L'un des moteurs est complètement HS. Tu Ah, vois que dans la zone de stockage, il y a du matériel médical, des munitions. Il y a un, un véhicule de transport de troupes blindé qui une bonne peut, nouvelle. qui peut accueillir jusqu'à une dizaine de personnes. Je le marque sur ma carte, enfin sur mon plan, je le marque. Tu cherches désespérément comment réactiver les caméras de sécurité, mais tu galères tellement que, euh, que Peyton te vire de l'ordinateur et te dit laisse-moi faire, c'est bon, tu comprends rien, t'es vraiment un boulet, tu sers à rien. Il Il dit arrive, ça comme ça. ouais, il dit ça comme ça. Il en a marre de vous voir galérer avec les ordinateurs alors que lui, ça reste son boulot. Il a fait ça sur votre vaisseau depuis le début. C'est lui qui gère les machineries, c'est lui qui gère la méca, c'est votre Je lui dis, ingénieur. bah, sortez-vous les doigts du cul au lieu de me regarder depuis le début. Sac Ah à merde. mais... Voilà. Donc il tripote quelques touches sur son C'est ça, clavier. très prot. Très prot, Et très propre. Il arrive à t'afficher les 14 caméras qui te montrent la totalité de l'extérieur du vaisseau, que ce soit au niveau de la porte ou aux alentours. De ce que vous voyez, l'essaim est parti. Il n'y a plus rien à l'extérieur. La, la nuit commence à tomber et du brouillard commence à flotter sur le sol. Vous supposez que la température est en train de descendre. Mais Quand j'avais analysé les détails de la planète, il y avait des trucs sur la température. En non, journée et le soir. non les températures sont viables. On sait Ok. une fois que la nuit tombe, on va frôler 10 degrés maximum parce que bah, le Ah, soleil ça va.
n'étant plus, n'étant plus dans la, enfin, ne donnant plus sur la planète, la température chute comme partout D'accord. d'ailleurs, mais ça reste viable. Vous pouvez supposer, comme beaucoup, que bah, les insectes la nuit vont se réfugier pour rester quand même au chaud, parce que mine de rien, une chute de, euh, une chute de température comme ça, c'est pas non plus À la l'idéal pour aller se fois, balader. à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Les nuits, donc on n'y voit pas grand-chose, notre visibilité est réduite. C'est Mais oui, ça. si les insectes vont se mettre à l'abri et que bon, déjà ils sont plus devant le vaisseau, c'est un bon signe. Tu vois aussi ton machiniste tapoter quelques commandes et toutes les lumières extérieures du vaisseau s'allument. Vous voyez toute la zone sur plusieurs kilomètres alentour, il n'y a vraiment rien. Tout à l'extérieur est calme. Vous ne voyez que cette brume qui avance doucement. Et ton machiniste trouve le journal de bord. À la bonne heure. Il ouvre le fichier vidéo. Vous voyez un homme d'une cinquantaine d'années qui semblerait être gradé, qui vous dit complètement affolé, la, la porte de la salle de commandement est fermée. Vous entendez taper contre cette porte dans cet enregistrement. Il vous dit nous sommes perdus. Cette créature est entrée. Nous sommes nous nous n'avons plus aucune chance. Si quelqu'un nous entend, ne venez pas nous chercher. C'est c'est terminé. Cette planète n'est pas viable. Ne venez pas. Ah, c'est La... ça, t'as la tête qui pivote comme ça vers la capitaine. Nous n'avons pas reçu cette transmission. Sinon, on serait pas venu. Ce serait logique. Oui, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais du coup, c'est vrai que vous auriez dû nous écouter pour le coup. Mais bon, En c'est. effet. Enfin, vous n'y pouvez pas grand-chose non plus. On ne peut pas tout remettre la faute sur votre dos. Mais oui, on devrait vite partir d'ici. Et du coup, dans le journal de bord, est-ce qu'il y a des infos sur celui qui est en stase? Tu... Peyton cherche un peu plus loin dans les archives et trouve un fichier audio sur une attaque. Ce fichier vous dit que Bakers, l'un des civils qui était monté à bord, a été attaqué par une créature. C'était pas tout à fait un des arachnides que vous avez vu à l'extérieur. C'était quelque chose d'autre qui se déplaçait beaucoup plus vite. Il a essayé de se défendre en blessant la créature. Le, à coup de couteau, il a réussi à la blesser, à lui infliger une blessure, mais la giclure de sang qui est sortie de cette créature a atteint sa jambe et a commencé à dévorer la chair. Il était en train de crier quand le reste de l'équipage est arrivé. La créature a fui et lui est resté là. Ils ont réussi à nettoyer sa plaie, ils l'ont mis en stase pour qu'il puisse recouvrer ses forces et être soigné à l'intérieur de ce caisson. Ils ne savent pas ce qu'est cette créature, ils ne l'ont jamais vue avant, ils ne comprennent pas. Les créatures qui sont habituellement sur cette planète sont des arachnides, ce sont des insectes qui sont bêtes, qui sont toujours en meute, toujours en essaim, toujours en groupe. Et une créature isolée est vraiment n'arrive pas à réfléchir par elle-même, ne va pas d'elle-même attaquer quelque chose, va plutôt vouloir fuir tout, tout être autour d'elle parce que ces insectes-là sont plus forts en groupe que solitaires et ils, ils savent absolument pas ce que c'est que cette créature. Elle était, elle était difforme, elle était immense et ils en ont une peur bleue. Ils essayent d'organiser des défenses
pour pouvoir la traquer et la tuer. Ils la cherchent dans le vaisseau, mais en vain. Ils n'arrivent pas à la trouver. Elle n'a laissé quasiment aucune trace. Le peu de traces qu'elle a laissé, c'était à l'extérieur. Ils ont pas retrouvé, ils ont pas retrouvé la créature dans le vaisseau. Ils ont cherché partout. Ils ont absolument rien trouvé. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur collègue a été attaqué et ils ne savent pas vraiment par quoi. Bon, je pense que c'est très clair, hein, notre cher Hamilton n'avait peut-être pas tout à fait tort. Ah, c'est étonnant, Mais hein. alors, pour ma part, je propose que nous dégagions Fils Adessi sans prendre le temps de prendre ce maudit véhicule. Enfin, tout ce qui nous ferait rester plus longtemps dans ce vaisseau, je pense qu'on ferait partir. Profitons qu'il n'ait plus les seins dehors. Sauvons, je pense que l'on pourrait sauver peut-être celui qui est en stage, celui-ci n'a été que blessé. Hors de Sans, question, mon gars, hors de question. Et je pointe mon arme sur le capitaine, et c'est vous qui allez passer devant et qui allez servir de chair à canon. du coup, je pointe mon pistolet sur Hamilton. Vous Ah, faites. tu fais ce que tu veux, mon gars, mais moi, c'est terminé. Là, tu veux jouer au plus malin, César, mais je te ferai rappeler, mon gars, que tous les problèmes, tout ce qui est arrivé, et on n'était pas du tout obligé d'en arriver là. Non, il a fallu, déjà, la première faute, c'est ce Thomas Welland, et je te jure que si je le retrouve, ce gars-là, je lui fais la peau, mais ensuite, la plus tarée de tout le monde, c'est elle, c'est le capitaine, hein. Mademoiselle, j'ai raison, je décide de contourner un essaim, d'aller dans un vaisseau de barge pour retrouver des gens qui sont tous crevés à cause d'une créature qui va tous nous buter. Donc s'il y a bien quelqu'un qui doit passer devant, c'est elle, et si elle crève, tant pis pour elle, tant mieux pour nous. Je pense que s'il y a bien une personne qui doit ranger son arme, c'est vous, Hamilton. C'est Je assez n'ai fait que vite. suivre les ordres. J'en ai rien à foutre que t'aies fait que suivre les ordres. Si t'as un minimum d'intelligence, t'aurais pas suivi les ordres. Justement. Pensez à Hamilton que c'est le moment de menacer les quelques personnes qui sont encore vivantes et qui pourraient. On n'a pas intérêt à se tuer, à se battre entre nous alors qu'il y a une créature qui pourrait tous nous bouffer. Alors rangez cette arme et pointez-la plutôt sur quelque chose qui en vaut la peine. Je range mon arme. Bien, Merci Hamilton. Non, je range pas mon arme, mais je pointe Oui, le enfin, capitaine, oui, mais je j'ai range pas compris. mon arme. Je baisse mon arme en même temps. On donc pourrait libérer. Quitte à sévère, si vous voulez, tant on n'a pas, libérons celui qui est en stade et servons-nous de lui comme Danapa. Mais non, c'est une perte de temps. Il va boiter, il va nous faire perdre du temps. Ça sert à rien. Perte de temps. En tout cas, Ou nous avons nos réponses. à la limite, t'ouvres le truc et tu te barres. Comme ça, il va hurler à la mort, ça va attirer la créature et nous on se barre. sacrifier une vie pour sauver les nôtres, quoi. De toute façon, ma grande, vu où on en est, là, vaut mieux qu'il y en ait un qui crève que tout le monde. En effet. C'est une approche pragmatique, je ne vais pas. C'est une solution comme une autre. Je ne vais pas m'y opposer, mais bon, même si Dans ce tous n'est les pas celle cas, que je favoriserais. dans tous les cas, César, dis-toi bien, si on se barre, là, tout de suite, maintenant, le mec qui est en stase, toute sa vie il restera là. Et dans le pire des cas, quand il y aura plus d'énergie, la stase, elle va s'arrêter, et dans tous les cas, il crèvera. Donc autant qu'il nous serve à quelque chose. Ah oui, non mais très bien. Euh, Vous avez conscience tout de même que si on fait ça, c'est la cour martiale qui nous attend. Mais la cour martiale, mais sauf si je préfère personne n'est au finir en courant. prison. Je préfère finir en prison que de me faire bouffer par un monstre. Je dis à la capitaine, sauf ce n'est pas trop mon genre d'avoir ce genre d'approche, mais si Bah, personne n'est au courant, l'Asiate, tu peux pas faire une copie de la boîte noire STP? Si, bien sûr. Bah voilà, parfait, comme ça ta cour martiale, voilà. oui, si nous avons des réponses, après, ils ne sont pas forcés de savoir que nous avons abandonné quelqu'un, éventuellement un survivant. Pire au pire, il est mort dans l'opération. Ce n'est pas forcément faux. Pardon, je t'ai appelé l'Asiate et c'est très raciste. En effet. Pétonne, pardon Pétonne.
Pardon, Pétan. Je m'excuse. Donc, Enfin, je... votre choix est fait. Nous sacrifions sa vie pour la nôtre. quitte à ne ramener aucun survivant, en faisant en sorte de nous revenir au moins tous vivants. De toute façon, si nous n'étions pas venus, ils seraient morts. Donc, Tout le monde est d'accord ou il y en a un qui va se retourner contre nous là? Non, parce qu'entre Peyton et Brooke, parce que finalement, quelque part, on n'a pas leur avis, hein. Non, non, ils sont d'accord avec vous. Ils préfèrent sauver leurs fesses que de rester à crever dans cette boîte de conserve. Voilà, parfait. Ah, et après, l'être humain, il est tout beau, tout propre. Hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Bisounoursland. Mon bon, petit poney. allez, faisons cette copie et partons d'ici. Ça. Donc Peyton fait la copie sur un support informatique, la glisse dans son sac et vous commencez à évoluer pour revenir à la porte. Vous, Là, je regarde si quelque chose a changé déjà. Sur notre chemin de retour, je regarde si le moindre élément aurait pu changer. Notre première allée. Par rapport tu, à l'allée, est-ce que sur le retour, il y a un truc qui a changé? Un truc qui a bougé? en passant devant la première salle où vous vous êtes arrêté, devant la cantine, tu vois que sur le sol, il y a une trace de ce liquide verdâtre que tu avais vu dans la cuisine. Vous entendez un bruit venant. Du coup, question par rapport à la première. C'est la première salle. La cantine, ouais, c'était la première salle, donc vous avez traversé déjà tout le couloir Entre-temps, en courant. entre-temps, entre-temps, du coup, on a fait quoi? On a ouvert on a ouvert la stase, du coup. Oui, vous rentrez dans l'infirmerie, vous déconnectez, enfin depuis l'interface, vous arrêtez la stase. L'ordinateur vous dit que Euh, la le personne mec, va se il a réveiller. pas changé physiquement, il est Non, toujours pareil. il est toujours pareil, il n'a pas bougé, il est toujours inconscient. Moi, je cherche La, pas. J'ouvre le sas et avant qu'il se réveille, on se casse. On le c'est laisse ça. tout seul. Oui, Comme non, ça, il mais va ouais, ouais. gueuler. La stase s'arrête, tu ouvres le sas, tu vois que les constantes du mec commencent à s'affoler. Tu, Brooke sait que ça signifie que l'homme en question est en train de souffrir. Il va bientôt se réveiller. Et elles Oui, vous Bon, allez, disent. dégageons. on Enfin, dégage. Donc vous courez à travers le couloir donc, et on voit ça, jusqu'à du coup, on voit ça, du jusqu'à coup. la cantine et tu vois toi au sol une mare de liquide verdâtre qui est en train attaquer la grille. Tu vois des volutes de fumée qui sortent, ça sent Au l'acide, sol, hein, c'est au sol, oui, au devant, sol. devant toi. Au-dessus, il y a quoi? Au-dessus de la flaque. Au-dessus, il n'y a rien. Le plafond est intact, il y a absolument rien, il y a juste cette flaque. Enfin, je montre que je dis la flaque était là. Toi, continue à courir, je dis la flaque n'était pas là Ouais, 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 tout à ouais, l'heure. ouais. Tout le monde surveille un flanc. Hein. Surveillance à 360 degrés, SVP, haut, bas, droite, gauche. On est largement assez nombreux pour faire le tour, donc Vous arrivez Oui, à, donc, à quelques mètres du sas d'entrée où vous aviez pénétré dans le vaisseau et vous entendez un bruit, quelque chose qui marcherait sur les grilles de métal derrière vous. on s'en fout. Et il y a une porte, je la ferme, mais je la ferme, je la condamne. Je sais pas, j'essaye de ouais, trouver la un porte, c'est la porte manche, un du truc couloir, comme ouais. ça. Pas une porte au niveau du couloir? Il n'y a pas de porte au niveau du couloir. Le couloir est Merde. droit et Non, mais complètement ouvert. ouvrir rapidement la porte du Bah, couloir. ouvre rapidement la porte, je pointe mon flingue vers le couloir. Vous J'ouvre la voyez porte pour l'instant. que l'ouverture de la porte est complètement Oh, non, je peux pas. Non, 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 non. Non, 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 Ok. non, non, non. l'ouverture de la porte est complètement recouverte de cet acide. La, Oh la non. porte étant ouverte, elle vous permettra de vous glisser à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas passer aisément, vous êtes obligé de vous faufiler.
Donc, Peyton se met... Je dis à Peyton de passer en premier et d'ouvrir depuis le mécanisme à l'extérieur. Peyton essaie de se glisser dans l'ouverture. Vous entendez ce bruit qui se rapproche. Ça ressemble à une course effrénée sur les grilles de ce passage-là. J'attrape la capitaine, je la fous devant moi. De toute façon, c'était votre idée. Et je commence à me barrer vers la Non, porte. mais je dis à Hamilton, on a besoin de la capitaine pour la navette. Pour la quoi? Pour la navette. Pour partir, c'est la merde. Ah, j'ai Y a que tellement elle qui envie peut de faire un utiliser, truc. J'ai tellement envie de faire un truc dégueulasse. Non, mais ça suffit de faire des conneries. Je dis à Hamilton, ramenez-vous et retardez-la. Le temps que Peyton ouvre la porte. Bah, attends, je vais mettre Brooke. Brooke, tu gardes le couloir et puis nous on se casse. Oh là 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 là. Pendant que vous êtes en train de parlementer de qui va servir de bouclier, vous Oh, je sors mon voyez... pistolet, moi. Vas-y. Vous voyez... attends, je le cherche. Vous voyez arriver dans le couloir une créature qui ressemble aux arachnides que vous avez vus à l'extérieur, mais qui semble avoir muté. Elle se rapproche très rapidement, elle se mouvoie avec une aisance incroyable dans le couloir. Elle court vers vous. Peyton est en train d'essayer de passer à travers la porte qui est entr'ouverte de la largeur d'un homme. Sa ceinture de munitions le bloque quelque peu dans la porte en question. Vous voyez cette créature qui se rapproche de plus en plus de vous, qui court. Le Ce que son je de vais faire, ses... Oh, putain. Tu me permets de faire un truc, moi je vais. En fait, par rapport à l'année, donc on est devant la porte. Mhm. Je vais faire le tour pour passer par le couloir de gauche. En fait, je prends un grand arc pour me diriger vers la porte de gauche et je tire vers la créature pour attirer son attention. Ok, fais-moi un jet de force. De force, de force. Non mais je tiens pas à la toucher, juste pour info. D'accord, donc tu Si tires je peux la juste... toucher, je dors mieux, mais bon, je tire, c'est juste pour attirer son attention. Dans sa Après, si je peux la toucher. tête. Oh bah, 4. Voilà, Allez, bah ça Joli. rebondit et ça tire dans sa tête et il meurt. Ah. C'est un coup Tu- critique. Quand même. J'avoue. Quand même. Tu tires vers la créature et tu vois ta balle qui ricoche à travers la carcasse du vaisseau. Elle vient toucher en plein abdomen sur la créature qui pousse un hurlement terrible qui s'avachit au sol. Elle continue de bouger. Elle essaie de se relever tant bien que mal. Elle arrive à se relever. Elle est beaucoup plus lente. Elle se mouvoie beaucoup moins. Vous voyez sa queue qui bat l'air, qui frappe les murs du couloir. Le sang qu'elle perd attaque la coque. Vous voyez des volutes de fumée, cet acide qui dévore le métal. Elle est toujours debout. Elle essaie de vous atteindre. Elle se sert de sa queue et de ses pattes pour pouvoir vous attraper, vous tuer. moi je fais du bruit, je crie, je continue à tirer et je te tire à moi, je la raille. Je sais de tirer vers moi. La Loin balle des que autres. tu lui as tirée l'a fortement énervée. Cette créature est hors d'elle. Elle ne voit que toi. Les autres ont réussi à couper la ceinture de Peyton pour qu'il puisse passer. Peyton, ouvre-moi cette putain de porte. Vous voyez la porte qui commence à s'ouvrir. Brooke passe aisément. Le capitaine suit également derrière. Brooke passe, mais elle est sérieuse ou quoi? Bah oui, écoute, allez, sa vie d'abord, mec. Chacun pour sa pomme. Putain, mais moi je pousse César et je passe. Donc vous vous Pourquoi retrouvez je pousse tous César? les... Mais moi je suis pas là, moi je me suis mis du côté dit. Je fais un arc et je suis parti de la porte de gauche. Moi. Ah bon? Moi je sors. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, je suis pas devant. Je suis pas C'est du ça. tout devant même. Il n'est pas Moi, je du sors. tout devant. Donc, John est sorti, le commandant est dehors.
Brooke et Peyton également. Ils t'appellent, César, pour que tu te dépêches, que tu viennes. Cette créature est quasiment à la porte du vaisseau. Elle, elle se met à crier. Enfin, elle émet un cri strident. Vous avez déjà entendu ce cri-là. C'est le cri qu'avait fait l'une des créatures de l'essaim. Vous pensez qu'elle est en train d'appeler les autres. Vous ne savez pas si elle est seule. Vous ne savez pas s'il y en a d'autres. Mais vous entendez son cri. Question rapide, est-ce que moi, par rapport au plan, est-ce que je me souviens d'une sortie annexe? Par rapport si je joue au véhicule, si je me barre et je cours au véhicule, il y a une autre sortie. Parce qu'avec le véhicule, je peux me barrer par autre chose que cette porte-là. Il y a un sas là où le véhicule rentre et sort, qui est au bout du second couloir. Je crée aux autres de fermer la porte. Fermer la porte principale. Quoi? Ouais. Je peux pas sortir, parce que moi concrètement, je peux pas sortir. Enfin, finalement, elle est entre moi et la porte, il y a la bestiole, non? Elle est encore à 5 bons mètres de la porte. Si... Attends, mais moi je suis le dernier à être sorti, je le vois. Oui, tu le vois. Et je fais feu sur la créature. Fais-moi un jet de force. J'ai même, Tu, même pas envie de discuter. Ça sert à rien. tu dégaines et tu commences à tirer en rafale vers cette créature. Tu t'es tellement en état de stress, tellement en panique que quasiment aucun de tes coups ne touche. Quelques-uns la frôlent, peut-être la blessent. Tu vois qu'elle perd toujours son sang acide qui continue de dévorer. Elle ne regarde plus César, elle te regarde toi. Voilà, parfait. Sa Là, rage, sa rage fermer la est porte. telle, sa rage est telle qu'elle ne sent plus la douleur. Elle se dirige vers la porte. Ok, mais il y a les actions Je crée à de Peyton de Brooke et de fermer la Peyton. porte. Voilà. C'est ça. Peyton a entendu ce que tu disais, César. Il te regarde, l'air un peu paniqué. Il ne sait pas trop s'il Doris, doit Doris, fais-le. s'il doit faire quelque chose, mais les cris que tu lui envoies, les ordres que tu lui donnes arrivent à maintenir un minimum de conscience. Il te regarde une dernière fois, il ferme la porte. La créature arrive sur la porte et se cogne à cette dernière qui s'est fermée juste devant lui. Tu es tout Moi, je seul perds pas avec... de temps, je me barre vers la gauche. Ouais, pendant qu'il se passe C'est pas ça, fini. ouais. Pas Donc encore fini. Je peux survivre. tu cours en direction de la zone de stockage où tu as vu le véhicule. Tu entends que la créature se rapproche Je inéluctablement ferme vers les toi. Par portes. contre, Je par... ferme les portes derrière moi. ouais, il ferme les portes, mais ça c'est bien. Par contre, moi j'empoigne la capitaine et je fais. T'es capitaine, tu connais les portes du vaisseau, tu connais certains endroits. Où est-ce que mènent les couloirs des sas d'entrée? Où est-ce que ça mène? Le couloir le sas de stockage, tu veux dire? Par où est parti César? La seule solution qu'il avait. Donc la capitaine te dit bah, qu'il faut contourner la totalité du vaisseau et que l'entrée du sas de stockage se trouve au bout de cet arc de cercle et que Il est parti chercher le véhicule. Ok, je prends mon flingue, je demande à Brooke de se mettre à l'avant, on regarde à droite, à gauche, enfin, tous les côtés, on est encore suffisamment nombreux pour le faire, bordel de merde! donc vous commencez à courir vers l'entrée de la zone de stockage. Vous entendez des cris de créatures que vous aviez vues précédemment. Vous supposez qu'elles se rapprochent. Toi, César, tu cours à travers les couloirs, tu arrives à la zone de stockage et fermes la porte. Tu vois le véhicule blindé qui est comme s'il t'attendait au milieu de cette zone de stockage. Tu vois la porte à ouvrir pour pouvoir sortir le véhicule.
tu arrives à se blinder et tu entends des coups qui sont donnés à la porte. Tu vois la porte qui commence à se déformer. Et Est-ce que je sais à peu près la procédure à appliquer pour la sortie du véhicule? Est-ce que je peux ouvrir la porte depuis le véhicule? Est-ce que je peux d'abord ouvrir la porte? Est-ce que je connais la procédure? fais-moi un jet d'intel. Mhm. Oui, la chance est avec moi, je pense. Quand tu étais dans la salle de commandement, tu as vu ce que faisait Peyton et toutes les procédures qui pouvaient aller avec. Tu sais que tu dois ouvrir la porte manuellement pour pouvoir sortir ensuite le véhicule de stockage. Tu sais exactement où se trouve la commande. Tu ne perds pas de temps et tu te diriges vers la porte. Les coups donnés à la porte d'entrée de la zone de stockage se font plus forts, plus pressants. La porte commence à céder. Tu vois une des pattes de cette créature passer au travers, continuer à donner des coups. Tu ouvres la porte de stockage et cours vers le blindé. Tu arrives à monter à l'intérieur. Tu refermes la porte. Tu arrives à démarrer le véhicule. La porte d'entrée de la zone de stockage cède. Et tu vois cette créature sauter sur le véhicule blindé et essayer de taper dedans et de rentrer à l'intérieur. La porte de stockage Merde, est merde. ouverte. Tu peux sortir le véhicule, mais la créature est dessus. Ton Est-ce équipage, euh, que Et nous? ton équipage est en train de courir vers toi. Toi, tu ne le sais pas. Eux ont vu la porte s'ouvrir. Ils arrivent quasiment à cette porte. Ils sont à une cinquantaine de mètres encore. Ils continuent de courir. Tu... réflexion, est-ce que à un endroit, je suppose que la créature est sur le toit, je Mhm. suppose. Est-ce qu'à un endroit il y a une limite de hauteur qui fait que je pourrais peut-être l'accrocher, c'est qu'elle pourrait se prendre à la limite le plafond peut-être ou quelque chose. La porte du sas qui mène vers l'extérieur est juste assez haute, à une cinquantaine de centimètres près, pour passer le véhicule. Elle a été calculée pour que le véhicule puisse passer, mais rien de ce qui sera au-dessus Oui, ne rien restera, quoi. au-dessus, ok. Ça Eh bah plein rasera. gaz, plein gaz. Tu mets Si donc, je peux faire un petit rebond au passage histoire de vraiment l'écraser, ça a pris. tu mets donc plein gaz vers la sortie. Tu passes la porte. La créature est fauchée par le toit de la porte. Tu tu vois qu'une des pattes est restée accrochée à la carcasse du véhicule et Clairement. Ça, c'est pas bon. tu vois Ça... ton équipage qui arrive en courant vers la porte du sas. Par contre, la patte qui a été arrachée, le sang. Le sang commence à couler le long de la patte et va commencer à couler le long de la coque du blindé. C'est Bon, un après, est-ce que blindé, ça il attaque survivra. ouais, ça va. Elle tombe peut-être en cours d'eau, avec un peu de chance. Non, mais du coup, je me essaie de me diriger vers mes équipiers, sans les écraser, évidemment, et je leur dis ben, s'il y a un Je truc monte à qui me vient l'avant. derrière, je sais pas comment ça se passe, Non, mais mais je je leur monte à dis de se l'avant. bouger, que Je la suis créature est pas malade en loin. voiture. Je monte à l'avant. Fais ce que tu veux, dépêche-toi. Ouais, après que Vous, j'ouvre un peu le truc à l'arrière, bref, faut qu'il rentre. Entrez. Tout le monde rentre dans ton blindé. Vous êtes prêts pour aller jusqu'à votre vaisseau. Et donc Plein gaz. vous commencez à faire la route. Vous repassez devant la plaine où vous avez vu toutes les bestioles. Vous arrivez à ce niveau-là. Vous voyez votre navette. Vous êtes à un petit kilomètre de la navette. Vous allez bientôt pouvoir remonter dans votre vaisseau, remonter dans, dans l'espace, quitter cette planète où il ne règne que la mort. Putain, ça va mal finir. Non, t'inquiète, c'est Et bon. c'est la seconde pause. 1 heure, le chef il a dit. Très bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Quoi? Je ne t'entends plus.